besoin de laver un peu l'image de notre ami parce que nous avions senti un peu que le côté politique a essayé un peu d'arracher la chose pour essayer de politiser. On a mis dans les réseaux sociaux, semble-t-il, qu'il était avocat conseil de la République et que c'est par rapport à l'incident et par rapport à son appartenance. Nous voulons dire clairement que notre ami, nous le connaissons, certes il est licencié en droit, mais il n'a jamais été avocat et encore moins être avocat de la partie civile dans le dossier Vital Kamerhe. Donc il n'a pas été avocat, il n'est pas avocat de la partie civile. Donc il était un agent commercial de Yembou. Et ça, si vous allez à Yembou, on va vous le témoigner. C'est depuis 2014 qu'il est agent là-bas. Maintenant, c'est ça vraiment la plus grande inquiétude. Nous n'avions pas senti vraiment l'État suivre ce dossier à cœur parce qu'il y a un certain relâchement, désintéressement dans cette affaire. Parce que depuis la mort de notre ami, avant-hier, dans la nuit d'avant-hier, il n'y a aucune enquête sérieuse qui a commencé et je vous informe même que le lieu de l'incendie jusqu'à présent, jusqu'à hier, n'était pas encore sécurisé et que les gens ont marché sur les éléments de preuve. Donc c'était vraiment ça notre inquiétude. Donc nous demandons, et j'en interpelle parce qu'on m'a appris que les ProRep Issofa auraient donné des injonctions, c'est lui qui avait suivi qu'on puisse faire la levée du corps, qu'il puisse quand même faire en sorte que l'OPJ qui avait fait le PV, qu'il puisse lui envoyer le PV et quand même que des enquêtes puissent être menées, qu'on sache quand même qu'est-ce qui s'est passé au juste par rapport au décès et à l'incendie qui s'est passé chez notre ami. Destitution de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, la bataille semble être loin de se terminer. Les camps du président ad interim de l'UDPS comptent saisir la justice conformément à la décision de la direction politique de l'UDPS, précise Madame Philomène Toulouna Kachala de l'UDPS et Maître Robert Kainga de l'autre vision du Congo. Moi, je pense que le problème de l'UDPS doit être traité dans la famille. Parce qu'on dit souvent, les linges sales doivent se laver dans la maison. Je crois que ceux qui contestent, c'est leur droit aussi de contester. Parce que nous sommes toujours dans ce pays, que nous voulons un pays à un état de droit. Donc, ils ont raison de contester. Mais il fallait que ces cadres de l'UDPS puissent savoir que quand on est dans une maison, on doit agir par rapport à la désirata de cette famille qui veut qu'aujourd'hui, que tout le monde soit rangé derrière la hiérarchie établie au sein du parti qui est composé par le président Haï, Jean-Marc Kabound, ainsi que le secrétaire général Augustin Kabouya. Non, nous ne partageons pas cet avis parce que le poste a été attribué au cash, principalement à l'UDPS, et qui avait désigné le premier vice-président, Jean-Marc Kabound, et qui a été placé là-bas. Mais il faut aussi souligner que sa destitution n'a pas respecté les règles. Voilà pourquoi nous estimons que c'est trop prématuré de parler du remplaçant, Jean-Marc Kabound, dès lors qu'il se pose un problème sur la forme, même le fond de la pétition. Donc, comme il se pose encore des problèmes sur le fond et sur la forme de la pétition, il est très prématuré aujourd'hui de parler déjà d'un quelconque remplaçant à ce poste-là. Pour l'opposition, la page Kabound est définitivement tournée. Kovo Ingila, cadre du MLC, appelle les cages à s'organiser pour la désignation des autres candidats de préférence venant de l'UDPS. Je crois que la décision ne revient pas à ceux qui dirigent l'UDPS de pouvoir désigner un candidat. Et je crois bien que la décision se prendra au niveau de ces députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est à eux de pouvoir s'organiser et prendre la position par rapport à ce qui est arrivé au sein de l'UDPS. Les responsables actuels de l'UDPS qui ont pris cette décision-là n'ont pas qualité de le prendre parce qu'ils ne sont pas reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc ils ont des titres de qualité que la loi ne reconnaît pas. Donc cette décision-là tombe caduque. Donc je crois que les députés vont prendre les responsabilités de pouvoir se positionner par rapport à la coalition. Donc, à moins qu'ils disent que donc ils sont plus de la coalition, là l'Assemblée pourra pouvoir lancer les débats, élargir le cercle au niveau de l'opposition pour pouvoir aménager un peu cet espace.
Je suis un ancien député, je ne peux que soutenir les députés de l'UDPS qui ont pris position responsable par rapport à ce qui est arrivé. Les réactions fusent de partout après les décès du juge président Raphaël Ianni dans le procès Son Jour. Le bâtonnier national Maître Matadi Wamba exprime son profond regret suite à cette tragique disparition. C'est un juge que je connaissais très bien, très sérieux, compétent, digne. Il vient de nous quitter en ce moment-ci. C'est malheureux, très malheureux pour sa famille et pour le pays. Moi, je le déplore personnellement parce que je connaissais bien le juge. Malgré les décès du juge Raphaël Ianni, le procès va se poursuivre selon la procédure judiciaire, indique le bâtonnier Matadi Wamba. Il va se passer ceci que le chef des juridictions va modifier son ordonnance de composition en remplaçant le juge qui est décédé. Donc le président de la juridiction va désigner un autre juge. Bon, il s'est fait ici que celui qui vient de mourir, c'était lui le chef le numéro 1 du tribunal. D'ailleurs, il l'était aussi ad intérim. Il y a une succession. Si celui-là n'est plus disponible pour cause de décès, il y a un autre juge qui prend le relais et qui va décomposer le siège. Si le remplaçant est désigné, eh bien, le 3 juin, le tribunal va siéger. Il y aura eu changement de la composition du siège. Changement de la composition du siège. En ce cas-là, l'audience va reprendre par la lecture de tous les procès-verbaux d'audience pour éclairer, on dit la religion, pour éclairer le nouveau juge qui vient d'arriver. Donc, premièrement, un remplaçant sera désigné par ordonnance du président de la juridiction. Deuxièmement, l'audience va débuter par la lecture des procès-verbaux d'audience qui ont été dressés depuis l'introduction.